Il était une fois. Bonjour tout le monde! Êtes-vous prêts pour une histoire magique? C'est l'histoire d'une princesse, d'une quête et d'un courage extraordinaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune miette de cette aventure. Notre histoire se déroule dans un pays lointain, très lointain. Un pays rempli d'enchantements et de merveilles. C'est là que nous faisons la connaissance de la princesse Amara. Cliquez sur « J'aime » si vous adorez les princesses et les contes de fées. Commençons notre aventure. La princesse Amara vivait dans un magnifique château. Sa demeure était emplie de rire et de joie. Elle adorait explorer les jardins du château. Il regorgeait de fleurs colorées et d'animaux amicaux. Amara aimait son royaume de tout son cœur. Elle était connue pour sa gentillesse. Tout le monde l'adorait. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'histoires féeriques. Mais un jour, tout a changé. Une ombre s'est abattue sur le royaume. Les fleurs ont fané et les animaux se sont cachés. Toute la joie s'est évanouie. Même la princesse Amara ne pouvait plus sourire. Une force mystérieuse avait volé le bonheur du royaume, y compris le sien. Que s'est-il passé, selon vous? Laissez vos suppositions dans les commentaires. Amara savait qu'elle devait faire quelque chose. Amara a décidé de partir en quête. Elle trouverait un moyen de ramener le bonheur. Ce ne serait pas facile, mais Amara était courageuse. Elle a préparé un sac avec des provisions. Elle a pris son livre de contes de fées préféré pour se réconforter. Et elle s'est lancée dans son aventure. Si l'histoire vous plaît jusqu'ici, mettez un pouce bleu à la vidéo. L'aventure d'Amara ne faisait que commencer. Chapitre 5. Le bois des murmures. Le voyage d'Amara la conduisit au bois des murmures. Ici, les arbres chuchotaient des secrets dans le vent. C'était un peu effrayant, mais Amara était déterminée. Elle écouta attentivement les murmures. Ils lui parlèrent d'un lac magique au plus profond du bois. Avez-vous déjà visité une forêt qui murmure? Racontez-moi ça en commentaire. Ce lac, chuchotait-il, renfermait une magie particulière. Chapitre 6. Le lac des reflets. Amara trouva enfin le lac. Il scintillait comme 1000 étoiles. En plongeant son regard dans ses profondeurs, elle vit quelque chose d'extraordinaire. Elle vit son propre reflet, mais ce n'était pas seulement elle. C'était une vision d'elle-même, remplie de force et de courage. C'est l'un de mes passages préférés de l'histoire. Et vous, lequel préférez-vous? Le lac montrait à Amara son véritable potentiel. Chapitre 7. Affronter les ténèbres. Amara réalisa que les ténèbres n'avaient pas pris son bonheur. Elle l'avait seulement caché. Elle avait le pouvoir de le retrouver. Elle retourna au château, le cœur rempli d'un courage nouveau. Elle fit face à la source des ténèbres et lui parla avec gentillesse et compréhension. Il est important de se rappeler que même les princesses font face à des défis. Mais elles n'abandonnent jamais. Le courage d'Amara inspira tout le monde. Chapitre 8. Un retour triomphal. La bravoure d'Amara brisa le sortilège. Les ténèbres se dissipèrent et le royaume reprit vie. Les fleurs étaient éclatantes, les animaux jouaient et le rire emplissait à nouveau l'air. Et la princesse Amara? Elle retrouva son sourire radieux. Merci de m'avoir accompagnée dans cette aventure magique. N'oubliez pas de vous abonner pour en découvrir d'autres. Mais l'histoire n'était pas encore tout à fait terminée.
Chapitre 9. Ils vécurent heureux. Amara avait appris que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Elle avait compris que même face aux ténèbres, nous avons tous le pouvoir de choisir la joie. Elle partagea son histoire avec tous, leur rappelant qu'eux aussi possédaient la force de surmonter n'importe quel obstacle. Et ainsi, le royaume célébra, à jamais reconnaissant envers sa courageuse princesse. Souvenez-vous, croyez toujours au pouvoir de votre propre histoire.